et cette fois à Jérôme Dubut. Oui, merci Monsieur le maire. Alors que les ratés s'abattent sur votre gestion municipale, alors que le rejet des Parisiens à votre égard se fait chaque jour de plus en plus fort, vous avez choisi, Madame Hidalgo, qui va revenir tout à l'heure, l'autosatisfaction et l'autocongratulation. Manifestation en réalité du repli sur vous-même, du choix de l'entre-soi et de l'enfermement qui conduira vraisemblablement à l'échec. C'est ainsi que l'exécution du compte administratif 2017 est qualifiée dans cette délibération particulièrement objective d'exceptionnelle. Exceptionnelle, en toute modestie. Alors j'ai cherché ce qui était exceptionnel dans cette gestion 2017. Ce qui est exceptionnel d'abord, c'est la poursuite des dérives passées. Les dépenses de personnel, 2,3 milliards, continuent à croître fortement, plus 3,2 en 2017 par rapport à 2016, sous l'effet d'une augmentation des effectifs de 225 agents. Depuis 2011, ces dépenses ont progressé de 13%. Deuxième constatation, l'effort pour réduire les charges à caractère général, 768 millions d'euros, est dérisoire, moins 1% par rapport à 2016. Troisième constatation, l'endettement de la ville. Nous n'avons jamais dit qu'il n'était pas soutenable. Nous dénonçons la progression de cet endettement inexorable. Au 31/12/2017, son encours atteint 5,7 milliards, en augmentation de 11% par rapport à 2016. Depuis 2011, la dette a doublé. Et elle a plus que quintuplé depuis que Paris est géré par la gauche. Ce qui est exceptionnel, de l'autre côté, des recettes, c'est l'augmentation de vos moyens. Car je vous entends pleurnicher depuis des années sur la baisse des dotations, sur l'augmentation des péréquations. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur les recettes fiscales ? Le produit des impôts et des taxes a encore augmenté de 5% en 2017. Nous sommes maintenant à 5,9 milliards contre 5,6 milliards en 2016. Les contributions directes ont progressé de 2,3% et la fiscalité immobilière, ça a été dit tout à l'heure par Éric Azière, de plus de 13%. Nous sommes à 1,4 milliard contre 1,2 milliard en 2016. Depuis 2011, le produit global des impôts et taxes a augmenté de 21%, soit 3% en moyenne annuelle. Alors ne nous dites pas que vous n'avez pas les moyens de votre politique. 21% d'augmentation des recettes fiscales depuis 2011, c'est quand même considérable. C'est 3 fois plus que l'inflation qui est à 1%. Les recettes fiscales augmentent de 3%. Ne venez pas vous plaindre. Enfin, vous avez cédé 830 millions d'immobilisation depuis 2011. C'est le patrimoine de la ville que vous avez cédé pour, évidemment, combler les trous de votre budget. Bénéficiant d'un accord douteux du gouvernement précédent, vous êtes allé jusqu'à affecter à ces dépenses de fonctionnement le produit des loyers capitalisés versés par les bailleurs sociaux dans le cadre du conventionnement du parc privé. En 2017, cette expédition a encore porté sur 273 millions d'euros, après 354 millions d'euros, et on nous dit que la loi de finances 2018 fragilise les bailleurs sociaux parisiens. Enfin, c'est un gag. Vous les ponctionnez de 350 millions d'euros et vous venez vous plaindre parce que le gouvernement, dans son projet de loi de finances, a fait quelques aménagements qui, paraît-il, fragilisent la RIVP, Paris Habitat et Logiciel. En réalité, c'est vous qui fragilisez les bailleurs sociaux. Malgré cela, la collectivité parisienne ne parvient pas à équilibrer ses comptes et continue de recourir massivement à l'emprunt. Pour se justifier, ce sont toujours les mêmes arguments que je vais évoquer tout à l'heure. Les dotations de l'État ont baissé, mais cette baisse est en cours depuis des années. Et la moindre qualité qu'on est en droit d'attendre d'un gestionnaire, qu'il soit privé ou public, c'est de savoir s'adapter à une situation nouvelle. Les dépenses de péréquation ont fortement augmenté, certes, sans doute, mais que faites-vous pour essayer, sinon de les réduire, mais au moins de les stabiliser ? Enfin, l'endettement des autres grandes villes de France est plus élevé que l'endettement de Paris. C'est toujours votre argument. C'est un bien piètre argument d'excuser sa mauvaise gestion en la comparant à une gestion encore plus défaillante.
On ose imaginer quelle sera la situation financière de la collectivité parisienne si un ralentissement conjoncturel fait chuter le produit de la fiscalité immobilière, si les taux d'intérêt remontent, ce qui est inévitable, et lorsque tout le patrimoine municipal cessible l'aura été. L'exécutif sait pertinemment que la collectivité parisienne ne parviendra à équilibrer sa gestion budgétaire et à réduire son endettement à 3 conditions. Ce sont les 3 conditions que notre groupe, depuis un certain nombre de mois, présente. Première condition, maîtriser enfin ses charges de personnel. Leur augmentation annuelle récurrente, qui est 3 fois supérieure à l'inflation en 2017, est inacceptable. Deuxième condition, réduire enfin votre train de vie et ne pas faire semblant de le faire. Enfin, troisième condition, réguler vos dépenses d'investissement en fonction de votre capacité à dégager un autofinancement qui limitera le recours à l'emprunt. Cette régulation est par ailleurs d'autant plus indispensable qu'elle conditionne l'évolution des dépenses de personnel et des charges à caractère général. Avec la Chambre régionale des comptes, nous n'avons cessé de rappeler cette évidence depuis des années, en vain jusqu'à présent. Les choses ont-elles changé grâce à la conclusion avec l'État d'un contrat financier pour 3 ans? À la lecture des motifs de ce contrat, on sent bien que cette démarche vous pèse et que vous ne pouvez vous y plier sans enthousiasme. Vous allez devoir vous engager à limiter l'évolution de vos dépenses de fonctionnement à 1,14 % de 2018 à 2020 et à contenir votre capacité de désendettement en dessous de 10 ans. Vous dites que ces objectifs concordent, je cite, avec vos propres objectifs de sobriété budgétaire. Donc acte, même si jusqu'à présent, nous avons eu du mal à percevoir une quelconque sobriété dans votre gestion. Certes, ce contrat va donner plus de visibilité et plus de stabilité aux communes qui l'ont signé. Mais une lecture attentive laisse planer cependant quelques doutes sur l'efficacité de ce contrat. On remarquera en effet, premièrement, qu'en dehors d'un suivi annuel des objectifs, il n'est assorti d'aucune sanction en cas de dérapage, voire de manquement. Deuxième point, que l'article 3 de ce contrat vous permet de le modifier à la demande, ce que vous ne manquerez pas de faire dès 2019, j'en prends ici le pari. Troisième point, que l'article 5 de ce contrat permet toujours à la collectivité parisienne, pour boucler ses budgets, de continuer à user jusqu'en 2020 de l'expédient consistant à affecter au budget de fonctionnement le produit des loyers capitalisés versés par les bailleurs sociaux dans le cadre du conventionnement du parc privé, j'en ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, à aliéner massivement le patrimoine municipal au prétexte qu'il est 3 à 4 fois supérieur à celui des grandes métropoles françaises. Je rappelle que la fierté de Paris, c'est aussi de posséder un patrimoine municipal conséquent. Alors, vous comprendrez, Madame la maire, que si nous nous félicitons sur le principe d'un tel contrat, nous restons quelque peu dubitatifs sur sa capacité à transformer une gestion laxiste en une gestion vertueuse. Tout ceci, mes chers collègues, est une très grande schizophrénie, une schizophrénie qui marque la fin d'un cycle débuté en 2001 et qui s'achèvera vraisemblablement en 2020. Je vous remercie. Merci Jérôme Dubut. Pour le groupe des Républicains, la parole est à sa présidente, Madame Berthoud.